Les gars, tout le monde dans le secteur des crypto-monnaies se pose actuellement exactement la même question. Faut-il vendre ses cryptos maintenant ou en profiter pour acheter durant le dip? Eh bien, aujourd'hui, j'ai deux graphiques absolument époustouflants qui vont vous montrer la prochaine évolution majeure à venir du côté du Bitcoin. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous tiendrai bien sûr au courant de tout ce qui est en train de se dérouler en ce moment même, tout ce à quoi vous devez prêter attention dès maintenant, tout ce qui se déroule en coulisses. Donc voilà, ça risque de vous éviter de vous faire avoir sur le marché, alors restez par ici pour toutes ces informations. Vidéo très importante aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, je vais essayer de garder cette vidéo assez courte parce qu'on a des sujets très importants à adresser, donc on va aller à l'essentiel. Et vraiment, pour cette vidéo, ça va être plus des news, etc. Mais on va jeter bien sûr un coup d'œil rapide à ce qui est en train de se dérouler sur les graphes. Après ce fort pullback, on est redescendu jusqu'aux 102 500 $. On a pu finalement trouver du support à partir de ma ligne en pointillé jaune, et maintenant, eh bien vous observez un joli rebond haussier. Pour le coup, on se trouve juste en dessous de cette résistance. Alors, ça va être un élément extrêmement important à suivre. Si jamais on parvient à franchir cette résistance pour le Bitcoin, eh bien je m'attends à une remontée assez rapide jusqu'aux 110 000 $, et puis on verra bien ce que ça donne sur cette résistance, peut-être éventuellement franchir ceci pour aller revisiter les 112 000. Donc pour moi la situation est toujours assez favorable. On a en fait un support assez important au 103, tout en bas jusqu'aux 101 800 $, et puis bien entendu vous avez le niveau des 100 000 $ qui est un support extrêmement solide. De plus, si vous regardez le graphe au plus long terme, pour le coup rien n'a changé, je m'attends toujours à un pic du côté du Bitcoin entre les 180 et 280 000 $. Je continue de penser que ça va se produire quoi qu'il arrive, probablement plutôt en 2026, comme je vous l'ai toujours dit. Alors si on observe simplement l'évolution récente du prix, après une forte période de hausse, eh bien, on n'a pas vraiment vu une rechute significative sur l'intervalle hebdomadaire depuis un certain moment, donc c'est probable, eh bien, qu'ici les gens recommencent à paniquer, parler de marché baissier, mais c'est pas forcément le cas. Si on observe les altcoins, Ethereum se maintient assez bien sur son support, mais de nombreux altcoins affichent des performances de plus en plus faibles, qu'on se le dise. Ethereum, c'est l'un des altcoins qui a de bons résultats actuellement. Solana, eh bien, est également juste en dessous d'une résistance ici sur l'intervalle journalier. Dogecoin semble vouloir chuter. Le XRP est en train également de se consolider. Alors Cardano teste actuellement son précédent swing low. Ça pour le coup c'est un support extrêmement important au 61 cents. On va voir ce que ça va pouvoir donner, on se tiendra au courant probablement demain. Important pour Cardano, PP lui aussi est en dessous d'une résistance. Donc voilà, les altcoins ne sont pas particulièrement en pleine forme actuellement, c'est vrai, mais l'Ethereum, eh bien, est celui qui se porte le mieux parmi, eh bien, la plupart des cryptos, sauf Bitcoin. Mais voilà, je garde toutes mes positions, bien sûr, ouvertes. Il va falloir surveiller surtout la réaction des marchés traditionnels lors de leur ouverture ce soir. Donc, ce soir, ça va recommencer à trader sur les futures, et si on ouvre dans le vert, eh bien, je pense que ça va être assez révélateur de la situation. Ça signifiera que les cryptos vont le plus probablement aussi remonter un petit peu. Mais si on assiste à une nouvelle rechute, en fonction des nouvelles qui vont être publiées, eh bien, je pense qu'il faut se préparer à tout type de scénario et même plus de chute. La dominance du Bitcoin semble vouloir, eh bien, finalement dépasser cette résistance compte tenu de toute l'incertitude actuelle. Eh bien, elle gagne du terrain par rapport aux altcoins. Ok. Ceci dit, voilà à quoi se préparer pour cette semaine. Plus de volatilité à cause du conflit, ça va sans dire. Bien sûr, on a également la Banque du Japon qui va prendre sa décision sur les taux. Et puis, grosse décision. Mercredi, ça va être celle de la Fed. Bon, le plus probable, c'est qu'elle ne va pas baisser les taux, mais voilà, la conférence de presse sera l'événement le plus important pour voir, en fait, leur rhétorique. Comment vont-ils s'exprimer? Comment envisagent-ils une baisse de taux potentielle à l'avenir? Parce que on sait que l'inflation va redevenir un problème majeur avec la forte hausse des prix du pétrole dû au conflit au Moyen-Orient. Donc, voilà, ça va être une affaire à suivre, mais pas que des bonnes choses en perspective. Ceci dit, parlons rapidement de la situation actuelle concernant la fameuse guerre qui est en cours. La Maison-Blanche affirme que ce qui risque de se passer aujourd'hui est inévitable sans plus de détails. Alors, finalement, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'ils veulent dire ça en général, ou est-ce qu'il signifie qu'un événement spécifique très grave et inévitable risque de se produire aujourd'hui? J'en sais trop rien, on verra bien ce qui va se passer, mais voilà, soyez attentifs. Par ailleurs, on a constaté, eh bien, que le conflit, donc ça vient de l'Iran, le conflit va s'étendre aux bases militaires américaines dans la région au cours des prochains jours. On a aussi le président Donald Trump qui a déclaré que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans la guerre contre l'Iran. Donc il essaie apparemment de se dédouaner de ceci. Ce soir, si on est attaqué de quelque manière que ce soit par l'Iran, toute la force et la puissance, eh bien, des forces des États-Unis seront utilisées. Donc voilà, ils vont attaquer à des niveaux jamais vus auparavant. Cependant, on peut facilement parvenir à un accord entre l'Iran et Israël et mettre fin à ce conflit sanglant.
Le problème, c'est que l'Iran commence à cibler potentiellement certaines installations américaines ici, tandis que les États-Unis affirment que si jamais ils les touchent, eh bien, donc s'ils se font bombarder, je pense, en fait, ce qu'ils déclarent, c'est qu'ils vont riposter de manière très violente, et c'est évidemment pas quelque chose de souhaitable. Or, si vous regardez ce qui a été rapporté ici, 3 drones ont déjà été lancés vers les bases où se trouvent des forces américaines, donc, ouais. Affaire à suivre encore. Par contre, il y a une chose que je ne comprends vraiment pas dans tout ça. Les États-Unis ont déclaré que s'ils étaient pris pour cible par l'Iran, de quelque manière que ce soit... Attendez, où est cette déclaration? Voilà, ici. Eh bien, en gros, ce qu'ils déclarent encore une fois, c'est un concours de taille, ils veulent détruire l'Iran. Mais bon, le conflit entre l'Israël et l'Iran, je suis pas politicien, j'essaie juste de comprendre un petit peu tout ceci, encore une fois, on fait pas de la géopolitique, mais c'est important pour les marchés. Donc, Israël bombarde l'Iran en utilisant nos armes, nos informations, nos renseignements de la part donc des États-Unis, leur argent, même leur soutien, notamment grâce à des bases américaines. En fait, c'est simplement tout supporté par les États-Unis, en quelque sorte. Les États-Unis interceptent également des missiles iraniens dirigés contre Israël, et donc ils font en quelque sorte déjà partie de cette guerre. Mais si l'Iran fait quoi que ce soit aux États-Unis, alors ces derniers comptent les détruire. Je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Bon, encore une fois, je sais pas trop quoi en retirer. J'ai pas envie de faire de la politique non plus, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le but de la chaîne, mais c'est juste une observation. Donc, si quelqu'un dans les commentaires peut m'expliquer, eh bien, en quoi c'est pertinent, mais voilà, j'ai l'impression que les États-Unis sont en quelque sorte déjà largement impliqués compte tenu de tout ce que je viens d'évoquer précédemment. Mais voilà, bref, on va poursuivre. Alors, au milieu de tout ça, on a les médias pro-Trump qui vont maintenant obtenir l'autorisation de lever des fonds, ou pour le coup, ils ont déjà les fonds nécessaires, et ils vont dépenser 2,3 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. La course à l'accumulation de Bitcoin, donc, vous le voyez, est en train de se poursuivre, et enfin, je voudrais vous montrer ce graphe super important. Commençons par ici, 2023-2024, ce que vous observez de ce côté, c'est que après une Death Cross ici et puis une Golden Cross sur l'intervalle hebdomadaire, on observe une hausse dans un canal bien vers le haut, un petit peu comme ce que vous voyez actuellement pour le coup. Donc, vous avez ce canal ici, Death Cross, et puis vous avez la Golden Cross, et puis on franchit la ligne ascendante, et on forme une sorte, en fait, de mégaphone de ce côté pour le Bitcoin. On l'a formé ici, vous pouvez voir que c'est la même chose de ce côté, et une fois qu'on le franchit, et d'ailleurs vous pouvez constater que le récit est très similaire de ce côté, et bien c'est là qu'on entame souvent le mouvement parabolique final à la hausse. Alors si on devait observer quelque chose de similaire de ce côté, comme vous l'avez vu précédemment, eh bien, ça ramènerait notre bon vieux Bitcoin aux alentours des 150 000 $. Alors, pour le coup, ce n'est pas le seul graphique que je souhaite vous montrer. Ce que vous pouvez également constater, c'est une courbe bien définie ici, et ceci tend à influencer le marché. Une fois que la ligne ascendante est franchie, eh bien, on passe en mode parabolique. Une fois que la ligne de tendance est franchie ici, on a tendance à entrer dans un bear market de ce côté. Donc, alors pour le coup, de ce côté, on assiste à un ralentissement, on remonte, on dépasse ceci, on redescend, puis on se consolide, on remonte, on a un breakout, encore une fois, forte progression ici, une fois la ligne de tendance franchie, on redescend, et puis on se consolide, et vous pouvez constater que la tendance devient de moins en moins raide, pour le coup, c'est normal, mais on continue à monter un peu, principalement en consolidation, avant de franchir cette ligne de tendance. Alors ici pour le coup on s'est consolidé depuis un certain temps et il semblerait qu'on soit sur le point de franchir la barre des 150 000 $. C'est vraiment à ce moment-là que ce sera dépassé et les rendements, bon forcément sont décroissants, c'est normal, l'actif mature, la performance sera de moins en moins élevée à chaque breakout, mais si on parvient à franchir cette barre, eh bien l'objectif serait des 280 000 $, ce qui correspond en fait exactement au sommet du marché, plus ou moins maximum que je peux anticiper. Comme vous le savez, ça fait un moment que je vous dis qu'on devrait atteindre un sommet entre 180 et 280 000 $, mais à part ça, eh bien pour moi tout se passe toujours pour le mieux, mes stratégies trading continuent à me rapporter de l'argent grâce à cette volatilité, donc ça se passe comme prévu. Évidemment on voudrait ne pas être dans le rouge, mais on gagne toujours de l'argent, on va faire plus de transactions à l'avenir, donc n'oubliez pas de regarder la description pour préparer vos comptes d'exchange pour faire des profits et nous suivre. Si vous souhaitez participer à mes prochaines transactions, eh bien inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex, vous obtiendrez jusqu'à 300 USDT avec mes stratégies de trading, ensuite vous aurez entre 10 et 100 USDT sur WeX, et sur Tabit de ce côté vous aurez, vous obtiendrez 100 USDT rien qu'à votre inscription, et aussi si vous effectuez un dépôt, vous aurez entre 100 et 200 $ supplémentaires au total. Voilà, donc n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres sur ces plateformes, mais ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.